Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à cette séance extraordinaire sur l'adoption du budget pour l'année 2025. Donc, ce mardi 17 décembre à 19h30. Alors, je salue les conseillers et les conseillères qui sont présents ainsi que le personnel. Et je souhaite également une bonne écoute pour les gens qui nous regardent en différé. Alors, c'est une séance extraordinaire, donc il n'y a pas de modification possible à l'ordre du jour, compte tenu qu'il y a des absences autour de la table. Donc, le point 1 qui est l'ouverture de la séance et déclaration d'intérêt. Le point 2, l'adoption du budget 2025. Le point 3, l'adoption du plan triennal d'immobilisation pour les années 2025, 26 et 27. Quatrième point, la période de questions. Et le cinquième point, la levée de la séance. Alors, on va y aller immédiatement avec le point 2, qui est l'adoption du budget 2025. Alors, je passe la parole au directeur général. Oui, alors le budget de l'année 2025 qui est proposé au conseil municipal, donc je vais y aller d'abord avec le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement totalise un montant de 4 146 150, ce qui est une hausse de 7,77 % par rapport à l'année 2024. Au niveau des différentes dépenses plus occasionnelles, l'administration publique, sécurité publique, transport, hygiène du milieu, santé, bien-être, urbanisme, territoire, loisirs et culture, les intérêts de la dette et les frais de financement, on arrive à 3 797 800 $ pour l'ensemble de l'année. On va également transférer un montant de 611 670 pour les projets d'immobilisation qui sont quand même importants cette année. Pour essayer d'équilibrer le budget, on va également avoir une appropriation du surplus non affecté cette année de l'ordre de 385 910 $. Évidemment, s'il y a plus de subventions en cours d'année, ce montant-là sera réduit. Pour les réserves, on va avoir quelques versements, mais on va également utiliser beaucoup d'argent qui va provenir des réserves cette année affectées, donc pour 19 760. Et finalement, au niveau du remboursement du capital de la dette, on est à 102 830. En ce qui est fait au niveau des revenus, les revenus de taxation vont être en hausse de 6,70 % pour 2 616 970. Ça, c'est pour la foncière. Pour les autres bases, on est en baisse de presque 2 %. Ça serait un montant de 624 800. Et ensuite, on a pour les paiements tenant lieu de temps 19 950, 380 000 en transfert conditionnel. Pour les services rendus, 145 630, 183 000 en imposition de droit, 6 000 pour les amendes et pénalités, 25 000 pour les intérêts et 143 000 en autres revenus. Maintenant, si je passe au budget d'investissement, comme je le mentionnais, c'est encore une année où il y a des gros projets, deux principalement, pour un total de 4 805 330 $. Donc, on en parlera un peu plus au niveau du plan triennal, qui est le prochain point. Mais pour venir chercher cet élément-là, il y a quand même 4 640 330 $ qui proviennent de subventions, 165 000 qui proviennent de surplus affectés, donc de nos réserves financières. Et finalement, pour compenser, le reste va être pigé dans le budget de fonctionnement, qui est de 111 170 de tout à l'heure. Donc, ce sont les chiffres budgétaires qui sont proposés pour l'année 2025. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur le budget? Ça va, donc, entendu qu'il faut se donner un budget pour l'année 2025 qui est conforme aux dispositions de l'article 956 du Code municipal du Québec. Donc, l'idée de la tenue de la présente séance a été faite. Et l'adoption des prévisions budgétaires a été donnée à tous les intéressés le 4 décembre 2024. Donc, toujours en conformité avec l'article 957 du Code municipal, un document explicatif du budget sera transmis à chaque adresse civique du territoire de la municipalité, comme c'est toujours le cas. Alors, en conséquence, si vous êtes d'accord, il serait résolu que le conseil municipal accepte les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2025, comme suit, et vous avez donc le détail des chiffres sur la proposition comme telle. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption? M. Vézina a appuyé. Madame Formé, vous êtes d'accord? C'est adopté. Alors, on passe maintenant au point 3, qui est l'adoption du plan triennal d'immobilisation. Donc, les projets d'immobilisation qui sont portés pour les 3 prochaines années, donc 25, 26 et 27. Alors, Monsieur le directeur général. Oui, alors pour le plan triennal d'immobilisation 2025, 2026, 2027, je vais faire
un bref résumé, en fait, de ces différents-là. Pour l'année 2025, le budget d'immobilisation représente 5 417 000. Juste 2 projets, ça représente 5 millions. Donc, on a la fin de la patinoire extérieure qui a été débutée cette année. Donc, on a lieu de la finir, bien évidemment, cette patinoire. On estime à peu près des dépenses restantes à 2 800 000, dont 1 million pour le toit, là, qui va venir chapeauter l'infrastructure. Le nouveau réservoir d'eau potable, 2 200 000 $. Donc, évidemment, si on a le financement avec Primo et si on a notre certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, on sera en mesure de pouvoir y aller. Également, pour cette année, il y a un 300 000 pour le nouveau puits, le raccordement du nouveau puits de l'Aqueduc. Il y a des travaux de réaménagement des groupes pluviales qui seraient prévus sur le secteur de la rue du Bonheur pour 80 000. 35 000 en aménagement de ralentisseurs de vitesse, que ce soit des lots ou des intersections surélevées. Et finalement, du remplacement de matériel informatique à 2 000. Donc, ça, c'est pour l'année 2025, de 5 millions. Je rappelle qu'il y a 4 640 000 là-dedans qui est prévu en subvention. Et par la suite, en 2026, on a un budget de 3 196 000 qui serait attendu. Le principal projet pour cette année-là serait la réhabilitation du Rancamp, qu'on a essayé de faire cette année, mais que malheureusement, on n'a pas eu les fonds financiers de la part du ministère des Transports. Donc, on va se réessayer pour une réalisation à une autre année. Et finalement, en 2027, pour le moment, c'est des travaux de 236 000 qui ont été mis dans le plan triennal d'immobilisation. Ça complète? Oui. Excellent. Ah oui, malheureusement, la petite phrase laconique du courriel qui dit que les fonds du programme sont bien épuisés. Alors, ça fait en sorte que malheureusement, on n'a pas pu obtenir les subventions qu'on attendait, la subvention qu'on attendait du PAVEL pour la réfection donc, du Rancamp. Alors, force est de constater qu'on ne pourra pas faire ça comme on avait prévu en 25, mais plutôt qu'on va déplacer ça pour 26. Pendant que je tiens à dire que le comité voirie va se réunir puis voir, ben, à partir de cette situation et des fonds que nous avons déjà, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer le rang en attendant qu'on puisse faire, parce que l'expression de la totale pour la réflexion de ce rang-là. Alors, il va y avoir une bonne rencontre à faire là-dessus puis de réfléchir sur les suites à donner à ce dossier-là. Alors voilà, donc je vous fais grâce des attendus qui sont sensiblement les mêmes choses, donc conformément aux dispositions de l'article 956 du Code, ben, un avis public de la tenue de la présente séance et de l'adoption du programme triennal d'immobilisation a été donné à tous les intéressés le 4 décembre 2024. Donc, en conséquence, si vous êtes d'accord, il serait résolu que le Conseil municipal adopte le programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 26 et 27. Et vous avez dans la résolution le détail des investissements qui sont prévus pour ces 3 années. Parce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption. Mme Danico appuie. Monsieur Berthiaume, tout le monde d'accord? C'est adopté. Passons maintenant au point 4, qui est la période de questions, puisque vous avez des questions. Pas de questions. Alors, je prendrai une proposition, en fait, un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Alors, en fait, Mme Fournier, donc, l'Assemblée est levée. Donc, merci. Alors, donc, on va débuter une deuxième séance extraordinaire, donc toujours aujourd'hui, donc le 17 décembre 2024. Alors, l'ouverture de la séance, je rappelle simplement que compte tenu qu'il y a des absents, on ne peut pas modifier l'ordre du jour, donc tout demeure tel quel. Donc, l'ouverture de la séance et déclaration des intérêts. En point 2, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 25-425 décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'année 2025, donc ce qui va appuyer le budget pour avoir les ressources financières pour réaliser nos projets dans le budget. Au point 3, l'adoption de la masse salariale 2025. Au point 4, l'octroi de contrat soutien en ingénierie pour la demande de certificat d'autorisation du nouveau réservoir et du nouveau puits d'approvisionnement en eau potable. Alors donc, on va l'expliquer rendu à ce point-là. Au point 5, octroi de contrat soutien en hydrogéologie pour la demande de certificat d'autorisation du nouveau réservoir et du nouveau puits d'approvisionnement en eau potable. Au point 6, la période de questions. Et au point 7,
la levée de l'Assemblée. Alors, je vais au point 2. Donc, c'est un avis de motion qui est donné et qu'un règlement sera soumis à notre conseil à sa prochaine séance, donc en janvier 25, ou à une séance subséquente décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'année 2025. Alors, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, cette personne dépose une copie du projet de règlement 24-425 décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'année 2025. Alors, le sens de la motion, donc, qui en fait le dépôt? M. Bertillon. Voilà pour ce point-là de l'ordre du jour. Maintenant, au point 3, l'adoption de la masse salariale. Donc, en document annexe, vous avez la liste des taux horaires qui viennent avec cette résolution. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu d'accepter la liste des salaires ainsi que la masse salariale 2025, donc qui inclut les charges sociales telles que recommandées pour un montant total des salaires bruts et charges sociales de 924 560 et 85 sous. Alors, vous avez pris connaissance de la liste des taux horaires. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption? Mme Denicourt, appuyée par M. Vizina. Vous êtes d'accord? Tout le monde d'accord? Oui, donc c'est adopté. On passe maintenant au point 4, l'octroi de contrat. Aviez-vous quelque chose à ajouter, M. le directeur général? Excusez. Non, c'est correct, M. le maire. Alors, octroi de contrat, point 4, soutien en ingénierie pour la demande de certificat d'autorisation du nouveau réservoir et du nouveau puits d'approvisionnement en eau potable. Alors, donc, nous avons reçu des questions supplémentaires concernant notre projet, émises par le ministère de l'Environnement. Certaines questions émises, donc, concernent l'ingénierie et nécessitent une main-d'œuvre qualifiée pour y répondre. Alors, et considérant que la firme Tetra Tech KI Incorporée s'est occupée du volet génie du projet, la manque de temps de Tetra Tech Incorporée afin de répondre aux questions est épuisée, donc il faut ajouter donc, des heures pour être capable de réaliser la réponse aux questions qui sont demandées par les ministères concernés. Alors, si vous êtes d'accord, il serait résolu d'accepter l'offre de service de Tetra Tech KI Incorporée afin de répondre à la demande d'information du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour un montant de 5 000 $, plus les taxes applicables. J'ai un proposeur et un appuyeur. M. Vizina, appuyez M. Bertillon, tout le monde d'accord? C'est adopté. Je poursuis au point 5, un autre octroi de contrat, donc dans la même ligne, c'est un soutien, il s'agit d'un soutien en hydrogéologie pour la demande de certificat d'autorisation du nouveau réservoir et du puits d'approvisionnement en eau potable. Alors donc, c'est des études plus poussées sur la nappe comme telle et le comportement des nappes phréatiques qui viennent alimenter donc, les puits d'approvisionnement de la municipalité. Alors donc, encore une fois, c'est des questions qui nécessitent des études, qui nécessitent des volets de recherche comme tel, et donc c'est une main-d'œuvre qualifiée pour y répondre. Alors, donc, les questions nécessiteront un déplacement de la firme Aquifer afin d'observer l'état des lieux des installations de captage de l'eau potable, et l'offre de service permettra donc d'obtenir une gestion efficace de l'Aquifer. Donc, il serait résolu d'accepter l'offre de service de Aquifer afin de répondre à la demande d'information du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour un montant de 18 780 $, plus les taxes. Des questions sur ça? J'ai un proposeur et un appuyeur pour son adoption. Proposé Mme Denicourt, appuyé M. Bertillon. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Maintenant, au point 6, la période de questions. Pas de questions dans la salle. Parfait. Donc, je prendrai une proposition pour la levée de la séance. Proposé M. Vizina. Donc, la séance est levée. Oui, 19h43.